d'ordre éthique et déontologique, nous ne pouvons pas les diffuser. Deux policiers sont encore tombés du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons également des audios de certains qui se présentent comme étant des policiers pour des raisons également d'éthique. Je ne voudrais pas dire ce que ces policiers-là ont fait savoir. Disons rapidement qu'en espace pratiquement de moins de 2 semaines, nous sommes là pratiquement à 6 policiers qui sont tombés du côté du Nozo. Qu'est-ce qui ne va plus finalement? Ça a repris de la manière la plus fracassante de ce côté, Willy. Et cette fois-ci, peut-être qu'il faut préciser que les 2 policiers décédés, enfin tués, c'est au cœur de la ville de Bamenda. Tout à fait. C'est pas dans un bosquet. La ville de Bamenda, qui est la capitale régionale du Nord-Ouest, qui semblait avoir une certaine accalmie, mais c'est au cœur. C'est devant les services de UBA, par exemple. Ils étaient en garde. C'est là qu'ils sont n'est-ce pas, abattu, et c'est vraiment très très regrettable. C'est pour cette raison que, tenant compte de la dernière visite, celle de Michel Bachelet, qui a précédé à Volker Turk, il y a eu un certain nombre de recommandations, pas pour donner le son au Cameroun, mais Michel Bachelet, qui a précédé à Volker Turk, avait bien dit qu'il faut que le gouvernement camerounais puisse avoir une certaine profondeur sur les causes et les solutions par concours, pas d'autres personnes. Les sièges des députés du Sud, ils sont 11. Ils appartiennent au peuple autochtone du Sud. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les autochtones du Sud qui siègent à l'Assemblée nationale pour représenter les peuples du Sud. Ils sont 29 à l'extrême nord. Il n'y a pas un seul ressortissant de Ngaoundéré député à l'extrême nord. Ils sont 12 au nord. Il n'y a pas un seul ressortissant du Sud député au nord. Et ainsi de suite. Il n'y a qu'au littoral. Les ressortissants de l'Ouest, sur 19 sièges du littoral, les ressortissants de l'Ouest sont 8. Sur 10 sièges de sénateurs du littoral, les ressortissants de l'Ouest occupent 2 sièges, M. Kechanga et M. Flambeau-Gayab. Et maintenant, les ressortissants du centre et du sud occupent aussi 2 sièges. Alors, quelle est la raison pour laquelle les ressortissants du littoral sont réduits dans leur nombre dans la fonction de représentation au profit d'autres régions? Et il n'y a que le littoral qui subit ce traitement-là. De même que quand nous allons parler de la question foncière, nous allons nous rendre compte que le malaise que connaissent les populations autochtones du littoral est de déconstruire la nation camerounaise en construction. Il est temps que chacun sache que pour que ne acquièrent pas les terrains avec la même facilité que les nationaux. À l'intérieur d'une nation, il y a également des réalités. Il ne va pas falloir qu'on fasse comme si on ne voit pas. Bien sûr, comme c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour, je vous suggère de garder donc vos arguments. Nous allons mieux les développer tout à l'heure. Oui, mais comme je faisais ce geste en réaction, je voudrais que tout le monde se mette dans la posture de comprendre, non pas avec les arguments quelquefois idéologiques de M. Ali Elimbi Lobe. Ben, on peut le comprendre. Il se constitue en victime. Quand une victime parle, il y a toujours un peu de passion. Dans ce qu'elle dit. Mais il y a un fond dans ce débat-là. Et qu'il faudrait qu'on regarde avec honnêteté. Si on n'a pas l'honnêteté de regarder ce fond, le fait de suspendre un journaliste, une émission et autres, ne peut pas être la solution. Vous comprenez? Vous pouvez suspendre parfois ici parce qu'Abel Elimbi Lobe dit qu'on prend les places des littoraliens et autres. Vous n'aurez pas contribué à résoudre le problème. Si la question est posée, il faut la scruter et voir où est-ce que le problème se trouve. Tenter de le résoudre. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut se dire de manière honnête. Si on veut un Cameroun stable pour demain, vous verrez quand on va aborder la question de la lettre du ministre, parfois ici, des Camerounais demandent des concessions de 5 000 hectares de terrain.
Blériot, une fois de plus, c'est un sujet inscrit à l'ordre du jour. Gardez vos arguments. C'est la preuve de ce que vous avez bien préparé ce sujet. Merci Blériot. Je souligne également à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que comme cinquième invité par voie téléphonique, elle s'appelle Calixte Beyala. C'est une écrivaine d'envergure internationale. Elle interviendra également tout à l'heure à partir de Paris. Cela étant dit, le panel étant constitué, les sujets étant proposés, à tout de suite pour le grand débat. Deux choses qu'il faut rapidement évacuer, c'est que Elimbi Lobé, qui est régulièrement invité dans ce plateau, n'est pas un fruit au hasard. Vous savez, pour comprendre l'idéologie de certains médias, il faut retrousser vers ceux qui sont derrière, le timing et la récurrence de certains panélistes pour comprendre en réalité quel est le message qu'ils veulent faire passer. Si vous observez bien, c'est sur ce même média que la célèbre journaliste Henriette Ekwe avait fait un dérapage sur Camto. Plusieurs fois, ce même média a fait des incursions sur le MSC et sur son champion. Il apparaît souvent comme s'ils sont surpris, mais pour un monsieur qui a fait son leitmotiv, une campagne anti-Bamileke, pour ceux qui disent encore lutter contre les discours de haine et les discours tribalistes, vous ne direz pas que vous ne voyez pas cet exemple qui affirme finalement qu'il est tribaliste et qu'il assume en République. Et par la suite, son acolyte fait savoir que ça ne sert à rien de le punir parce que, voilà, le contexte lui donne la possibilité d'agir ainsi. On prend acte. Mais le développement, comme dans toute autre partie du monde, suit son cours. Rassurez-vous. Ceux qui n'ont pas appris à faire la philosophie, disait Spinoza, ne devront pas, ou bien ne devraient pas, s'offusquer des philosophes à cause de leur incapacité à digérer les concepts philosophiques. Le développement a un cycle qui tourne autour de l'argent. Ceux qui ne se seront pas capacités à attirer de l'argent vendront toujours leur domaine foncier à ceux qui en ont et perdront dès lors leur héritage. Malheureusement, c'est un fait et s'ajoute à cela une volonté politique parce que pour un gouvernement qui veut se maintenir, il utilise les auxiliaires. Vous avez entendu parler des chefs de quartier et bien d'autres choses. C'est selon la disponibilité de celui qui est là. C'est-à-dire, un chef de quartier qui rend compte de tout est nécessairement le genre qui plaît à l'administration. Et la loi de 72, qui met les chefferies sur le salaire, je pense que c'est 77, pardon, qui parle de 4 ou 77, quelque chose de ce genre, fait davantage que ces chefs-là, à un moment donné, sont inaptes. Ils n'ont pas assez de pouvoir pour contrecarrer les mesures ou bien les politiques publiques. Donc, ce discours que Elimbi Lobé tient est un peu comme un homme qui, à longueur de journée, insulte les femmes pour finir par aller draguer une femme. Parce que la vérité, c'est que l'homme doit aller avec la femme. Et ce n'est pas parce que les femmes ne sont plus moins chères ou alors les femmes ne sont plus accessibles que tu vas te permettre d'insulter toutes les femmes. Parce que tôt ou tard, tu vas te retrouver devant une femme en train de vouloir la draguer. Et tous ces propos qui le font héros aujourd'hui, ils n'aimeraient pas entendre cela sur un lit d'hôpital. Ils n'aimeraient pas. Beaucoup ont porté ce genre de discours et par la suite, c'est ça qu'on retient de au fait. Il n'est pas premier dans la lignée et ceux qui pensent plaire
en ayant ce genre de comportement stigmatisant, eh bien, ce sont les premiers qui vont le lâcher. Écoutez, la vérité en politique n'existe que lorsqu'elle permet le développement. Écoutez, c'est ce qui est retenu comme vérité. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui, anthropologiquement, historiquement, peuvent donner l'impression d'être ce qu'il fallait. Mais dans l'opérationnalisation, on se rend compte rapidement que ce n'est pas possible. Il n'a que cité le cas du littoral, mais Yaoundé a des mêmes configurations. C'est une réalité des villes cosmopolites. Même les Garoua qui sont là, les Marois, il y en a des ressortissants des autres régions. Ça serait très abusif. Si on peut aller en Europe, on retrouve les Camerounais qui sont maires. Ah, combien de fois ici chez nous? Le monde, elle est dynamique. Elle avance. Je comprends qu'on a la volonté de rester traditionnaliste et donc protecteur et conservateur. Mais il n'en demeure pas moins que le capitalisme fait place d'abord à des capitaines avant des sujets. Et si j'étais un papa de cet âge, je devais parler à mes jeunes, je devais tout simplement aller chercher l'argent. Parce que dès que tu as l'argent, tu n'aurais pas la tentation de vendre le terrain, tu n'aurais pas la tentation d'insulter les gens, tu devais être tellement préoccupé avec ce qui se passe autour de toi et tu n'aurais pas le temps de chercher que les gens te détestent ou bien t'aiment. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces sorties qui se multiplient de plus en plus à quelques mois des échéances électorales présidentielles de 2025, mais il faudrait bien que ceux qui cherchent les clous pour aplatir, ils prennent note. C'est très intéressant.